Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, que vous passez de très bons moments, Inch'Allah. En ce moment, vous allez remarquer que je vous fais des vidéos qui parlent de sujets différents, mais c'est toujours dans le même but et dans la même finalité. Comme vous l'avez remarqué dans le descriptif de ma chaîne, mon but c'est de vous montrer le chemin du salut et le chemin du naïm, vraiment pour aider la communauté musulmane à vivre une meilleure vie. Aujourd'hui, je vais vous parler du burn-out. Comme vous savez, Allah Azza wa Jal, pour toutes les religions, pour chaque être humain, il a recommandé le travail, la qualité et le sérieux, la persévérance et même la lutte et l'acharnement dans le travail pour pouvoir atteindre nos objectifs et vivre une vie de rêve. Mais il est très important de savoir et d'apprendre comment, on va dire, se comporter avec les pressions, avec les obstacles et les aléas de la vie. Car oui, dans cette vie, tout ne va pas être si facile, tout ne va pas être si fluide, mais il y aura des obstacles et il y aura des aléas, on va dire, et qu'il faut impérativement apprendre à affronter ces aléas de la vie pour pouvoir vivre très heureux et pour éviter tout un tas de problèmes psychologiques qu'on a constatés chez énormément de gens et qui fait qu'augmenter de plus en plus. Et en fait, le burn-out, la personne qui a le burn-out, juste pour les gens qui ne savent pas, parce que moi il y a, allez, on va dire 2 ans de ça, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire un burn-out. Mais en fait, un burn-out, c'est vraiment un état d'épuisement psychologique, un état d'épuisement émotionnel aussi et corporel. Et en fait, ça vient tout simplement parce que la personne ne sait pas comment affronter tout simplement les pressions de la vie. Parmi les symptômes, pour vraiment vous mettre dans l'image, pour que vous puissiez éviter, si jamais vous faites partie de ces gens-là, pour éviter que ça vous arrive dans l'avenir, et en fait, ça vient souvent, pardon, les symptômes qu'on peut remarquer et qu'on constate chez les personnes qui vivent un burn-out, c'est ils ont en fait un état de pensée, une manière de penser qui est négative et ils sont tout le temps pessimistes en ce qui concerne l'avenir. Ils sont aussi dans un état de désespoir permanent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu atteindre et réaliser l'un de leurs objectifs dans cette vie. D'accord. Et on peut aussi remarquer chez la personne qui vit un burn-out, donc aussi des symptômes corporels, des symptômes physiques, comme la fatigue permanente et comme, on va dire, comme une migraine ou un mal de tête non-stop, donc on continue. Et on va dire avant, parce que je sais que beaucoup de personnes vont se reconnaître, donc ils vont reconnaître quelques signaux, ils vont se dire je vis un burn-out. Non, alors avant de dire que tu as un burn-out ou pas, parce que souvent les symptômes entre juste l'épuisement et une fatigue intense ressemblent énormément aux symptômes d'un burn-out. Donc il faut faire attention et écoute ce qui va suivre. Et en fait, les personnes qui vivent un burn-out, même après, on va dire, le repos, parce qu'un épuisement physique ou une grosse fatigue ou un gros coup de stress, ça peut partir avec, par exemple, une semaine de repos, avec quelques jours de vacances. Les personnes reviennent à nouveau, toutes fraîches, avec, voilà, on va dire, une belle vision de l'avenir, un optimisme. Par contre, les personnes qui vivent un burn-out, ils peuvent passer 6 mois en arrêt. Et malgré ça, ils continuent toujours à voir l'avenir noir et à voir, voilà, donc cette boule dans le ventre à chaque fois qu'ils pensent au travail, etc. Donc, les symptômes se ressemblent avec la fatigue intense ou bien un épuisement physique intense, mais ce n'est pas la même chose. On constate d'une manière générale que le burn-out, il arrive souvent chez les personnes qui ont des métiers qui demandent un effort intellectuel intense, d'accord, et on va remarquer les états de burn-out plus souvent chez les femmes qui ont ce type de métier. Pourquoi? Parce que la femme au travail, elle va voilà, faire un effort intellectuel, donc sa tête, elle travaille non-stop. Et pourquoi on le constate plus chez les femmes que chez les hommes? C'est parce que, pareil, la maman à la maison, elle est tout le temps soucieuse de l'avenir de ses enfants, de l'état de santé de ses enfants, de l'état général de leurs enfants, leur relation à l'école, etc., etc. Donc, en fait, la maman devient comme un four. Donc, à l'intérieur, ça travaille non-stop et ça ne connaît pas le repos. Et ça finit par l'épuiser totalement.
On remarque aussi le burn-out chez les personnes qui ont des postes à grosse responsabilité, comme certains politiciens, comme certains dirigeants, et comme donc des directeurs, en tout cas des personnes qui ont des postes à responsabilité et dont les gens, on va dire, dépendent d'eux. D'accord. Chez les personnes qui ont des gros objectifs, comme par exemple les grands sportifs ou des personnes qui ont des gros objectifs financiers à tenir, des personnes voilà, enfin, qui ont des gros rêves, qui souhaitent réaliser dans leur vie des gros objectifs. Donc quand ils n'arrivent pas, comme on a dit, ben, ils subissent un état de gros désespoir qui finit par les mettre dans un état de burn-out. On peut aussi remarquer ça chez des personnes lambda, des salariés lambda qui travaillent dans des sociétés lambda. Et ces salariés-là, quand ils sentent, on va dire, une non-reconnaissance, quand la personne sent qu'elle est mal payée, que son travail mérite un peu plus de reconnaissance, que ce soit financière ou une reconnaissance de la part des collègues ou du patron. Et du coup, quand elle ne voit pas de reconnaissance dans son métier, elle finit par tomber dans ce désespoir. On le trouve aussi chez les personnes, on va dire, pour qui leur seule, comment dirais-je, je trouve pas le mot, on va dire leur seule source de réussite, de paix intérieure et de bonheur dans cette vie, quand il est lié soit au travail. Par exemple, tu trouves quelqu'un, on va dire sa réussite professionnelle, c'est ce qu'il y a, c'est tout ce qui compte dans sa vie. D'accord. Et du coup, vous savez, la vie ne tourne pas toujours dans la direction qu'on veut avoir ou dans le sens qu'on veut avoir. Et des fois, il y a des aléas. Et quand il y a ces aléas-là, bien malheureusement, la personne tombe dans le burn-out. Pourquoi? Parce que sa seule source de bonheur ou sa seule source d'épanouissement ou d'accomplissement, eh bien, c'était lié à son travail. On le remarque aussi chez les mamans. Et oui, quand par exemple, les mamans, tout tourne autour de leurs enfants. Leur vie est liée à leurs enfants, alors que c'est absolument pas correct. Et même Allah Azza wa Jalla ne l'a absolument pas recommandé. Il ne l'a absolument pas indiqué que il faut que la vie de la maman tourne autour de ses enfants. Non. Parce que malheureusement, Allah a fait en sorte que personne n'a le pouvoir sur personne. Et souvent, on le remarque quand les enfants prennent un autre chemin que celui que veut la maman, quand les enfants ne réussissent pas, quand les enfants vont se droguer, quand les enfants vont avoir un échec, eh bien, malheureusement, ça atteint la maman. Pourquoi? Parce que la maman mettait toute son espérance et elle voyait sa réussite dans la réussite de ses enfants, alors qu'Allah, il a dit « La taziru waziratun wizra ukhra », c'est-à-dire, chacun est responsable de lui. Tu n'es pas responsable de tes enfants, ni de tes parents, ni d'aucun autre être humain sur ces terres. Alors, comment faire pour soigner et comment faire pour traiter le burn-out? Enfin, pas traiter le burn-out, mais on va dire éviter de tomber dans le burn-out, parce que les gens en général qui tombent dans ce burn-out, ils sont suivis par des psychologues. Et il y a des thérapies qui sont beaucoup plus profondes et qui aident les personnes à sortir de cet état-là. Alors, pour éviter de tomber dans le burn-out et pour savoir comment se comporter avec les alliés de la vie, première des choses, on se concentre uniquement sur le travail et la qualité de notre travail et on ne s'occupe pas du résultat. Et c'est là où on va retrouver ce qu'Allah il dit, at-tawakkul, c'est-à-dire faire confiance à Allah, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien et on attend qu'Allah vienne faire les choses à notre place, pas du tout. On remet tout à Allah, mais on fait tout notre possible, on travaille dur, on fait un travail de qualité et on laisse le résultat à Allah Azza wa Jal. On profite du chemin, on savoure le chemin, c'est-à-dire on profite de ce voyage terrestre, donc de notre vie, on savoure les moments de plaisir, on savoure les moments qu'on a en famille, on savoure chaque petit détail dans notre vie, on en profite et on ne s'occupe pas du résultat, comment on va être demain, comment vont être qu'est-ce qu'on va atteindre comme objectif, etc. On ne s'occupe pas de tout ça, mais on s'occupe et on fait attention uniquement à notre travail et à la qualité de ce que nous faisons au quotidien. On fait notre maximum et on laisse le reste à Allah Azza wa Jal. Deuxième chose, on veille impérativement à la qualité de nos relations et instaurer une paix à l'intérieur de chez nous. C'est-à-dire qu'il est très très important de faire attention à la qualité de sa relation avec sa femme et avec son homme, la qualité de la relation avec nos enfants ou avec nos parents.
veillez à ce que à l'intérieur de chez nous, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la paix, il y a la miséricorde, car si au travail, il y a des difficultés, il y a des pressions, si on trouve la même chose à l'intérieur de chez nous, c'est un enfer permanent. Donc vraiment, veillez à échanger avec vos époux, avec vos enfants, essayez toujours de trouver un terrain d'entente qui vous permettrait de retrouver un petit bout de paradis quand vous rentrez chez vous. Veillez aussi impérativement à instaurer et à investir dans vos relations avec vos amis, avec les membres de votre famille, et en tout cas à, on va dire, trouver comme on va dire un endroit où des gens avec qui respirer, à qui on raconte nos secrets, nos confidences et avec qui on passe des bons moments. Beaucoup de gens s'oublient et ils vont consacrer du temps juste à leur travail et des fois même, et ça c'est pour moi je recommande pas du tout, c'est les gens en fait, ils instaurent des relations d'amitié avec les gens de leur travail et on continue même en dehors du travail à parler du travail, à parler du souci du travail et ça c'est pas vraiment on va dire des relations d'amitié de qualité. Veillez vraiment, sinon si jamais c'est le cas, vous avez des vrais amis qui sont vos collègues, veillez vraiment quand vous sortez du travail à ne pas parler du travail, à parler de d'autres choses, à faire autre chose, à libérer et dégager votre esprit, parler de choses qui vous font plaisir et vraiment investissez à instaurer des vraies relations d'amitié ou bien des vraies relations avec votre famille car ça va être un très très bon échappatoire à l'enfer par exemple que vous vivez au travail. Et dernière chose, c'est de veiller à ce que vous ayez des sources qui vous apportent une satisfaction et un accomplissement et un épanouissement personnel en dehors du travail. Même pour les mamans, et oui, même si tu es en Afrique, dans le fin fond d'Afrique, eh bien, même si tu es maman, il va falloir que tu privilégies un moment rien que pour toi. Ça peut être, si la couture te fait plaisir, consacre une demi-heure tous les jours à faire ta passion. Vraiment, quelque chose qui te fait plaisir à toi. Et quand tu l'as fait, ça te donne de la satisfaction, comme si tu as fait un accomplissement. Ça peut être juste aller marcher une demi-heure. Et même si vous n'avez pas des forêts ou des parcs à côté, ce n'est pas grave. Tu peux sortir en plein milieu des voitures. Hein. Tu peux sortir en plein milieu de la solution. Mais en tout cas, fais quelque chose en dehors de ton travail. Même si tu es prise par le travail, même si tu as 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants et que tu n'as pas le temps, il va falloir que tu trouves ce temps que tu vas consacrer à toi, à faire une passion, faire du sport, faire de la couture, faire de la cuisine si éventuellement une fois par jour tu adores cuisiner, eh bien tu t'enfermes dans ta cuisine, tu fais quelque chose juste pour toi. Si tu veux juste boire un petit café pendant une demi-heure dans ton jardin, à écouter le chant des oiseaux, si tu as de la chance, comme moi, d'être en face d'une forêt et de profiter de ce bruit, pas de bruit, ce chant des oiseaux qui donne un apaisement et une paix qui n'a pas de, que j'arriverai jamais à vous décrire, eh bien, fais en sorte de faire une passion, de faire un sport, ça peut être juste de la marche, peu importe, mais veille à ce que tu fasses quelque chose en dehors de ton travail qui te donne un épanouissement personnel à toi et ça te donne une joie ou une source d'inspiration rien qu'à toi. Même si vous allez, je sais, hein, les gens, ils vont trouver 10 000 et 10 000 excuses. Vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers, mais c'est la seule et unique manière que vous recommandera même un psychologue le jour où vous tomberez dans le burn-out, et chose que je ne vous souhaite absolument pas. Si vous suivez ces 3 petites méthodes, je vous garantis que vous allez vous préserver le maximum possible de cet état d'épuisement émotionnel et psychique et corporel par lequel passe énormément de monde dans ces temps difficiles. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, que vous avez peut-être appris quelque chose avec moi. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah.